La mort est omniprésente. La plupart tentent de l'éviter, mais d'autres n'y échappent pas. Chaque jour, nous menons une guerre contre les microbes, les toxines, les blessures, les maladies et les catastrophes. Il existe un tas de façons de mourir. Le simple fait de survivre est un miracle. Car chaque jour de notre vie, 1000 morts insolites nous guettent. Vous connaissez l'histoire de la fille du fermier? Peut-être pas cette version. Voici John, le fermier. Il est laid, bête et méchant. Voici sa fille Daisy. Elle est gentille et vraiment canon. Et voici Chester, l'employé de la ferme. Il cherche à entraîner Daisy dans une partie de jambes en l'air. Mais John, le fermier, s'y connaît en reproduction animale. Et tout ce qu'il veut, c'est que personne ne s'en prenne à sa fille. Alors, quand il entend du chahut derrière les bottes de foin, il sait que sa Daisy est sur le point de se faire inséminer. Oh oui, oh oui, oh oui, Daisy. Oh, Daisy. Hey! Oh non! La poursuite est lancée. Chester l'étalon perd rapidement de sa superbe. Daisy est triste, car elle a perdu sa monture. Oh, ça schlingue! Oh, oh non! Il se peut qu'il soit mort suite au traumatisme provoqué par l'écrasement sous le poids du fumier. Le méthane produit par le fumier se trouvant dans le camion peut aussi avoir remplacé autour de lui l'oxygène nécessaire pour respirer. Chester a payé le prix fort pour avoir tenté de fertiliser Daisy. Pourquoi c'est toujours à moi que ça arrive? Pauvre Daisy. Tout ce qu'elle voulait, c'était finir sur la paille. On a tous connu des rencarts horribles, mais Monica et Hans sont aux portes de la mort à cause du pire rendez-vous qui soit. Tout commence dans la cuisine. Salut. Salut. Ça va? Bien et toi? Super. La seule chose que veut Hans, c'est attirer Monica dans son lit. S'il peut l'impressionner avec ses talents culinaires, la partie sera presque gagnée. Mais comme il est incapable de cuisiner, il a une idée. Tout ce qu'il lui faut, c'est une salade prête à consommer et un ingrédient surprise. Fais-moi confiance. Ce sont des escargots. Mais les Français en raffolent. Même si Monica a l'habitude de mettre des choses crues dans sa bouche, elle hésite. Mais comme Hans se fait passer pour un chef renommé, elle est impressionnée et assez sotte pour lui faire confiance. Ok, prêt? Prêt. 1, 2, 3, santé. C'est pas mauvais. Quand Hans et Monica ingurgitent des escargots vivants, des parasites appelés nématodes pénètrent dans leur système sanguin et s'installent dans leur cerveau. Là, ces vers commencent à se nourrir de leur matière cérébrale. Dans le cerveau, on a beaucoup de défenses pour se protéger contre les bactéries, les virus et toutes sortes de vers qui pourraient tenter de s'y infiltrer. Mais notre corps n'est pas habitué à ce type de vers, et celui-ci peut donc facilement accéder à notre cerveau. Une semaine après leur sushi d'escargot, Hans et Monica subissent de violentes migraines et de sévères nausées. Ils sont admis à l'hôpital et se retrouvent à présent entre la vie et la mort. Ah, au fait, je suis homosexuel. La seule raison qui m'a donné envie de sortir avec toi, c'est parce que t'as la poitrine d'un garçon de 12 ans. Je te déteste. Je te...
Il est trop tard pour que Monica comprenne qu'elle va mourir parce qu'elle a fait confiance à un gay qui voulait devenir bi. Et pourtant, elle n'a fait que manger sa salade. Je suis prêt. Seriez-vous prêt à monter sur scène pour attraper avec les dents une balle tirée par votre ex-petite amie revancharde? Voici le grand Dolphino. Dolph Scott est un dilettante sans talent. Il endort son public Merci. dans de petites villes paumées à travers tout le pays. Et voilà. Il a une aventure avec son assistante Mandelete. Donne-moi la balle. Mais elle se lasse bien vite de ce magicien de pacotille. Après ce spectacle, Mandelete compte bien retourner définitivement à Las Vegas. Merci. C'est pourquoi quand Dolph s'apprête à réaliser son fameux tour de la balle saisie au vol, personne ne se doute du drame qui va se jouer. Merci. Et maintenant, mesdames et messieurs, pour mon tour final, je vous présente La balle saisie au vol. La balle saisie au vol est une cascade dangereuse. Les choses peuvent mal tourner. À l'abri des regards du public, Dolphino place une vraie balle dans sa bouche. Mandelete prend un pistolet chargé à blanc et l'exhibe fièrement. Nuku Nuku. Dolphino marmonne son charabia et agite sa baguette magique. Mandelete tire et Dolphino sort la fausse balle de sa bouche. Mandelete. Je suis prêt. Mandelete prend un malin plaisir à pointer une arme sur la personne qu'elle déteste plus que quiconque. Dolphino s'effondre au sol aussi mort que son spectacle. Mais si son vœu est exaucé, Mandelete n'est pas coupable de meurtre. Quand Dolphino fait son incantation, l'embout de sa baguette tombe discrètement dans le canon de l'arme. Quand son assistante presse sur la détente, l'éjection des gaz produits par la balle à blanc est suffisante pour projeter l'embout de la baguette dans sa gorge, sectionnant sa jugulaire. Rien ne fonctionne comme prévu. Mais son dernier tour a créé une réelle magie. Tout le public est debout pour applaudir Feu le grand Dolphino. Je peux plus respirer. Moi non plus. Le 8 février 2002, des enquêteurs retrouvent deux jeunes hommes morts avec une caméra à côté d'eux. La cassette leur révèle une mort stupide et, surtout, parfaitement évitable. Ouais, on a des feuilles, on a du feu, on a des pipes, mais on n'a pas d'herbe. Pas d'herbe. Ça m'a l'air trop sec. Les deux hommes sont des fumeurs désespérés en pénurie de leurs précieuses herbes. Je serais prêt à sucer des pour avoir de la bœuf. Comme le montre la vidéo, ils testent plusieurs échantillons de végétaux espérant ressentir un effet euphorisant. Un peu de ça. Ça, c'est un plant de moutarde. Je sais pas si je suis défoncé ou juste complètement abruti. Je crois que cette situation est un exemple presque parfait de darwinisme social. Finalement, ces deux jeunes pieds nickelés de la fumette font une découverte. Je suis sûr que ce truc va nous faire planer. Une plante inconnue dont ils sont certains qu'elle leur fera de l'effet. Un énorme joint. C'est le goût de la victoire, mec. C'est le genre de comportement qu'on a eu pendant des siècles et des siècles. Mais à présent, ce n'est plus approprié. Nous ne croyons plus en la nature, nous vivons en ville. Je crois qu'il y a un problème. Ces deux jeunes inconscients ne se rendent pas compte qu'ils viennent de fumer des feuilles de sumac, la plante la plus toxique des États-Unis. Leurs cavités pulmonaires
enflent et se remplissent de liquide, une réaction connue sous le nom d'œdème pulmonaire. L'œdème pulmonaire est un gonflement qui touche les poumons. Les poumons sont constitués d'alvéoles. Si on remplit ces alvéoles de fluide, l'air ne peut plus y pénétrer et, du coup, l'oxygène ne peut plus passer dans le sang à travers la membrane de l'alvéole. Prêts à tout pour planer un peu, ces deux accros de la fumette ont pris des décisions très stupides. Il faut savoir parfois éviter le bio. Dans un instant, En joue! un jour, le Sud retrouvera sa grandeur. Feu! Mais pas dans cette émission. Et c'est une saucisse dans votre pantalon ou vous êtes juste très content de regarder ce programme? La guerre de sécession est terminée depuis 2 ans. Pourtant, il semblerait que ce groupe de soldats isolés n'a pas été tenu au courant. Mais le soldat Willie Holmes en a assez de vivre dans l'illusion d'un hypothétique retour victorieux au bercail. Pris en flagrant délit de fuite, Willie est accusé de désertion et condamné au peloton d'exécution. Ayant combattu avec lui depuis le début de la guerre, ses compagnons doivent à présent affronter la tâche désagréable d'exécuter leur ami Willie. Présentez! Armes! Leur colonel obtus refuse de donner une seconde chance à Willie. Portez! Armes! Au lieu d'une médaille, Willie va recevoir 4 balles de plomb dans la poitrine. Prêt! En joue! Feu! Mais quelque chose d'étrange se produit lors de l'exécution. Tout le monde tire. Et tout le monde va le rater. Il n'a pas une égratignure. Et encore plus étrange, Il est mort! Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond ici. Ce soldat de la guerre de sécession pensait qu'on allait l'abattre. Je pense simplement que l'attente du son des coups de feu était littéralement insoutenable. Les tirs retentissent et il meurt. le système nerveux de Willie inonde son métabolisme d'adrénaline au moment où il imagine que les balles vont le cribler. Son cœur est instantanément foudroyé. Ce n'est pas normal. Il subit un arrêt cardiaque et meurt sans une égratignure. Enterrez-le derrière le camp et gardez ses chaussures. Un jour peut-être le Sud retrouvera sa grandeur. Mais une chose est sûre, ce ne sera pas le cas de Willie. Disco Donny Del Noce est obsédé par la taille. Toute sa vie, les hommes ont ri de lui dans les vestiaires et les femmes dans les chambres à coucher. Ce soir, il prend sa revanche. Son arme ? Une saucisse de 30 cm. Je crois que pour en arriver là, il faut être un homme particulièrement mal dans sa peau et avoir très peu confiance en soi. Il met en place son missile charcutier. Il l'attache avec un tube chirurgical et le voici parti, prêt à épater la galerie avec son membre. Ses rêves les plus fous se réalisent enfin. Tous les yeux sont rivés sur l'entrejambe démesurée de Donny.
Pendant 4 longues, très longues heures, Donnie est le roi. Une par une, les filles viennent rendre un hommage appuyé au saucisson de Donnie. Et il y en aura pour tout le monde. Enfin, presque. Au lieu de vivre en se présentant tel qu'il est vraiment en tant qu'homme, il se crée un faux pénis pour attirer l'attention sur sa taille. Dans l'hypothèse où une femme serait attirée par ce genre de choses quand il va la ramener chez lui, il va lui montrer quoi? Sa saucisse? Soudain, à l'apogée de son triomphe, quelque chose cloche. Comme si un millier de scalpels s'enfonçaient dans sa poitrine. Sa nuit de folie est en train de mal tourner. Il est impensable de se ligaturer la jambe pendant des heures sans avoir à subir d'horribles conséquences. Il s'écroule sur la piste de danse. Disco Donnie est raide mort. Un tube en caoutchouc attaché autour de la jambe peut créer un caillot de sang, car la circulation est entravée. Ce caillot se ferait ensuite un passage jusqu'au cœur et va se loger dans un poumon. On meurt alors d'une embolie pulmonaire, parce que le sang ne peut pas atteindre le poumon, comme il est censé le faire. Pour Donnie, la taille comptait un petit peu trop. Mais pour une nuit, ce tout petit homme a eu quelque chose de spécial entre les jambes. Quelque chose de vraiment mortel. Dans ce bar bondé, pas besoin d'être un génie pour voir que l'alcool agit différemment selon les gens. Pour Jill et Tim, quelques cocktails après une longue journée sont un bon moyen de se détendre. Mais pour Jack, une bière mène toujours à une beuverie et à des ennuis. Hey, salut poupée. Ça va? Comment tu t'appelles? On est en train de discuter, si ça vous dérange pas. Si, ça me dérange mon pote. T'as un problème? À l'exception de Jack lui-même, tout le monde peut voir que l'alcool le transforme en crétin colérique. Hey, tu veux voir ma voiture? Allez faire un tour. Hey mec, t'as un problème? T'as un problème? Un colérique obsédé par le sexe est extrêmement agressif. Je crois que t'as pas pigé. T'as un problème. T'as vraiment un problème. C'est moi ton problème. Oh, un mec balèze en plus. Ok, c'est parti, je t'attends. S'il s'était arrêté à sa 4e voire à sa 6e bière, il réfléchirait à 2 fois avant de provoquer un homme faisant 2 fois sa taille. Hélas pour Jack, il ne l'a pas fait. Allez, viens, c'est parti mon pote, on y va mec, je suis prêt. Je t'attends mec. Le coup de poignet de Jack est à la hauteur de son tempérament. Mon Dieu! Dans les films, une bouteille brisée peut constituer une arme parfaite. Mais tout ce que Jack obtient, c'est une plaie béante dans sa propre main. Oh la vache! Alors qu'au bar, l'alcool continue de couler à flot, aux toilettes, c'est le sang de Jack qui coule à flot. Il n'a jamais été aussi furieux et, à présent, il veut se venger. T'es mort mec, t'es mort. Allez, ça suffit, espèce d'enfoiré, t'es prêt? En effet, la vengeance est un plat qui se mange froid. Maintenant, c'est fini, c'est fini. Mais apparemment, il n'y a pas que de l'adrénaline et de la bière dans les veines de Jack. Quand Jack a brisé sa bouteille, un petit morceau de verre est entré dans une veine, emporté par le sang en direction de son cœur. Il ne faut que quelques secondes à la minuscule lame de rasoir pour faire son œuvre. Cet homme est mort d'une rupture de la paroi interne de l'aorte. Les battements constants de son cœur ont poussé le morceau de verre toujours plus loin dans l'aorte. Ça a pu créer un trou dans la paroi et provoquer une hémorragie interne. Pour tous les autres, la soirée bat son plein. Mais pour Jack, la fête est terminée. À des vitesses dépassant les 240 km/h, sans frein et sans parachute,
les courses de dragboat sont l'un des sports les plus dangereux du monde. Sonny Moon, un pilote expérimenté, va bientôt en avoir la démonstration. Mon bateau est ce qu'on appelle un hydroplane. Il fait environ 6 mètres de long avec un moteur de 9 litres et de 1000 chevaux. On a l'impression de flotter sur un coussin d'air. C'est parti. Dans son bateau rouge, Sonny prend le départ de cette course nationale à Firebird Lake en Arizona. Alors que son adversaire prend la tête, Sonny met la gomme. C'était bien, j'ai fait une belle course. On m'a chronométré à 250, mais quand j'ai lâché l'accélérateur, ça a continué. L'accélérateur de Sonny est bloqué dans la pire position imaginable, plein gaz. J'ai essayé le bouton de secours, j'ai essayé d'étouffer le carburateur, rien ne marchait. J'ai même pensé à tourner, ce qui était ridicule. J'ai eu peur. Se dirigeant vers une mort certaine en cas d'impact sur la rive, Sonny fait le choix risqué d'abandonner le bateau. J'ai essayé de me lever pour sauter, mais je n'ai pas pu. Alors je me suis agrippé au bord du bateau, je me suis extirpé vers l'arrière et j'ai fini par basculer sur le côté. Je pensais que j'allais mourir. Percutant l'eau à 240 km/h, Sonny perd instantanément connaissance. Son bateau s'envole à plus de 15 mètres de haut et heurte une ligne électrique de 75 000 volts. Si je n'avais pas pu quitter le bateau, j'aurais percuté la ligne électrique. Je serais mort électrocuté. It's original.